Souvenez-vous, c'était ça, les années 80 sur Radio Grand Lac. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Bonjour, vous êtes en direct sur radiograndlac.com. Je suis Isabelle Pierce, votre chroniqueuse en parentalité. Parenthèse parentale, c'est votre émission, que vous soyez parents, futurs parents, grands-parents, éducateurs, enseignants, assistantes maternelles. Bref, cette émission est faite pour vous. 1 heure de découverte et d'échange tous les 15 jours avec des professionnels locaux qui vous donnent plein d'informations pour vous aider dans votre rôle de parent. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au domaine de la petite enfance avec 2 professionnels qui proposent des activités pour communiquer avec les bébés. Alors, tout le monde a déjà communiqué avec les tout petits, avec des gousi-gousi ou des are-are. Mais je crois qu'on va aller un petit peu plus loin que ça aujourd'hui. Ces 2 professionnels sont Nelly Linsard de Paume d'éveil. Bonjour Nelly. Et Juliane Carzonti, qui est la créatrice et l'auteure de Lila Signe avec bébé. Bonjour Juliane. Bonjour Isabelle. Alors nous allons aborder ensemble pendant 1 heure les bienfaits de la communication gestuelle avec bébé, puisqu'il s'agit de ça. Nous allons découvrir ce qu'est cette pratique. Et Juliane et Nelly nous expliqueront les activités qu'elles ont développées autour de cette pratique. Les auditeurs, est-ce que vous êtes prêts ? Peut-être pas tout à fait. Alors, on va vous laisser 3 minutes, le temps d'une petite pause musicale, et on se retrouve tout de suite après. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. De retour sur radiograndlac.com dans une parenthèse parentale consacrée à la communication avec les tout petits. Et j'ai avec moi aujourd'hui 2 invités qui vont tout de suite se présenter. Alors, on commence avec Nelly, si c'est OK pour toi, Juliane. Alors, Nelly, d'abord, c'est Nelly Linsard qui a créé Paume d'éveil. 3 questions d'affilée. Nelly, tu es prête ? Allez, attention, c'est parti. Qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Et comment en es-tu venue à la communication gestuelle pour les petits ? Alors, qui je suis ? Je suis d'abord maman de 2 jeunes enfants de 10 et 7 ans maintenant. Ça fait 3 ans que j'ai monté, plus de 3 ans que j'ai monté Paume d'éveil avec la communication gestuelle par le signe et puis tout ce qui est massage, instruction de massage bébé. Je suis venue à la communication gestuelle en fait par mon fils parce que lorsqu'il était en crèche, en fait, il y avait déjà une intervenante qui venait et du coup, c'est comme ça que j'ai pu connaître en fait cet outil. Et puis moi à l'époque, je travaillais aussi dans une crèche parce que j'étais assistante d'éveil. Et du coup, je me suis dit, ça va être génial, on va pouvoir faire ça avec nos petits et tout. J'ai tout de suite vu en fait l'impact que ça pouvait avoir. Et voilà, on était partis. Puis après, je me suis formée au réseau Bébé Fais-moi Signe avec Monica Companys. Et du coup, ça fait 3 ans que je transmets aux parents et aux professionnels de structure cet outil. D'accord, donc il y a une formation pour devenir, avoir des ateliers en communication gestuelle, c'est ça ? Oui. Alors, en fait, on pourrait être animatrice, parce qu'il y a plusieurs. On peut être animatrice et on peut être formatrice. Et en tant qu'animatrice, on nous demande maintenant d'avoir les 2 premiers niveaux de la LSF, donc de la langue des signes française. On y reviendra tout à l'heure, j'expliquerai un peu la différence qu'il y a entre les 2. Et ensuite, on a cette formation qui dure toute la semaine. Moi, j'ai passé 1 semaine de formation sur Lyon avec le réseau Bébé Fais-moi Signe pour nous former aux ateliers, aux animations, parce qu'on ne voit pas que les signes, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est-à-dire qu'on évoque aussi, vu qu'on utilise la langue des signes française, on a aussi toute la culture aussi sourde, comment on aborde, et puis tout ce qui est communication bienveillante avec nos enfants. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire, du coup, en quelques mots, parce qu'on va le développer davantage dans l'émission, mais juste pour que les auditeurs comprennent bien, qu'est-ce que c'est cette communication gestuelle ? Alors, on entend gestuelle, donc on imagine que voilà, il y a du geste, mais voilà, une définition globale de l'activité. Alors, l'activité, en fait, c'est un outil qu'on va proposer à l'enfant pour qu'il puisse se faire comprendre de ses besoins et de ses émotions. À la base, c'est ça. Donc, c'est une communication qui est gestuelle par le signe et surtout associée à la parole.
c'est là qu'on va commencer à différer aussi de la LSF. D'accord, oui, c'est la question que j'allais te poser. Pourquoi du coup, si c'est des gestes, pourquoi on n'appelle pas ça la langue des signes, quoi? Alors, la langue des signes, c'est vraiment une langue dans sa globalité, avec une syntaxe et une grammaire qui lui est propre. D'accord. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des signes, donc c'est vraiment issu de cette langue. Donc nous, en France, c'est issu de la langue des signes française, et on l'utilise uniquement sur le mot, le message important qu'on veut faire passer à l'enfant. Parce qu'on va s'adapter en fait en fonction de l'âge de l'enfant, de 6-7 mois jusqu'à même 3 ans, 6 ans aussi, parce qu'on l'utilise aussi plus tard, pour faire passer en fait, au moment où on met le signe sur le mot, la parole qui est importante à faire transmettre à l'enfant. D'accord, donc c'est bien ça, c'est l'association du geste et de la parole. C'est la base. Ok, d'accord, très bien. Ok, alors... peut-être pour que les auditeurs comprennent bien aussi, est-ce que l'une d'entre vous peut nous expliquer d'où vient cet engouement ou cette pratique en fait? En fait, c'est Juliane qui nous parle. Bonjour. En fait, c'est une pratique qui est très commune aux États-Unis. Ça fait plus de 20 ans que ça existe et ça a été repris bien sûr en France depuis bien longtemps. C'est une pratique qu'on retrouve énormément dans les crèches, chez les assistantes maternelles, dans de nombreuses familles. C'est une pratique qui se répand de plus en plus en France parce que vraiment les bienfaits avec les enfants en termes d'éveil, de communication. Comme disait Nelly, en fait, les signes, c'est vraiment associé à chaque fois un mot, un signe, une action et le regard. Et du coup, c'est vraiment une communication du coup globale avec l'enfant. Et on va se regarder, on va prendre le temps de se parler, on va associer du coup le signe avec le mot. Et du coup, l'enfant, il va ancrer sa compréhension. D'accord. Quand il va être tout petit, ça va être la première chose. Quand tout petit, il va bien comprendre, ancrer sa compréhension que manger, c'est ce signe. Et puis alors maman, elle me donne aussi le sein, le biberon, la compote, voilà. Et donc petit à petit, il va pouvoir réutiliser ce signe, donc utiliser son corps, ses mains, bien avant d'avoir du coup la parole. Parce que les premiers mots, ça dépend des enfants, mais pas avant 16-18 mois quand même. Et puis petit à petit, en grandissant, il va y avoir la parole. Et donc du coup, l'enfant, il va pouvoir continuer à utiliser vraiment tout son corps. Et puis travailler petit à petit sa motricité. Moi je dis souvent, les enfants vers 2 ans, 2 ans et demi, ils aiment bien travailler avec leurs doigts sur des fois des signes sur des animaux qui sont vraiment très représentatifs de l'animal en lui-même. Et du coup on développe d'autres choses et vraiment ce côté psychomoteur de l'enfant qui va grandir, qui va se concentrer, qui va prendre le temps de faire. D'accord, ok. Et donc l'origine en fait de la pratique, est-ce que ça vient de familles malentendantes ou où on s'est rendu compte que les enfants répétaient les gestes des parents et ont acquis la parole de cette manière-là, enfin? En fait, je dirais que... Alors, on va pas faire l'historique. Non, c'est pas le but, mais c'est juste pour que les auditeurs comprennent bien d'où ça vient. Et puis, que c'était quelque chose d'empirique, que ça vient vraiment d'une expérience concrète. Oui, c'est de l'expérience concrète parce que c'est de l'observation. Donc, aux États-Unis, ils ont observé qu'en fait, il y avait des enfants entendants et malentendants quand ils étaient ensemble et qu'on montrait des signes. En fait, les enfants entendants savaient très bien s'approprier ces signes pour se faire comprendre des autres enfants. Et donc, ça marchait bien. Donc pourquoi l'utiliser que pour les enfants malentendants ou sourds d'avoir cette langue, et pourquoi les entendants ne pourraient pas l'utiliser avant de savoir parler? Ok, voilà. Avant qu'ils puissent mettre le langage sur le signe. D'accord. Voilà, c'est un peu cette observation qui s'est faite auprès de familles dans leur milieu du quotidien. Ok. Super, merci pour ce petit historique. Alors, on a entendu Juliane, mais elle ne s'est pas présentée. Alors, avant de passer à la présentation de Juliane, je voulais dire que vous êtes sans doute nombreux à la connaître déjà, car elle est très présente sur les réseaux sociaux, sous le nom de Lila Signe avec bébé.
Elle a un nombre incroyable de followers. La presse écrite lui a déjà consacré de nombreux articles. Elle est aussi intervenue à la télé. Bref, Radio Grand Lac est super fière aujourd'hui d'accueillir une célébrité. Roulement de tambour. Non, faut pas avoir peur des mots. Voilà, Juliane a une certaine notoriété aujourd'hui. Donc, allez, je me tais. Le micro est à toi. On t'écoute. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Juliane Carcenti. Du coup, je suis maman de petites filles. D'ailleurs, la grande vient d'avoir 3 ans et la plus petite a 21 mois. Et en fait, la naissance de ma grande fille, en tant que maman, je me suis intéressée un peu à tout ce qui se faisait dans les tendances sur la communication avec les enfants et sur d'autres choses. Et du coup, j'ai découvert les signes, j'ai découvert aussi le massage bébé. Et en même temps, j'ai découvert Nelly. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai tout fait avec Nelly, les massages et les signes que je recommande fortement. Et du coup, c'est comme ça en fait que je suis tombée dans le bain des signes en tant que maman. Donc une maman ouverte déjà à certaines choses pour l'épanouissement de son enfant. Et donc, assez naturellement, tu es allée vers la langue des signes. Et donc, tu as rencontré Nelly. Donc voilà, nos 2 invités se connaissaient avant cette émission. Ça fait un petit moment déjà. Ok. Oui, voilà, j'étais vraiment très ouverte et même vraiment en recherche d'outils. Et puis, je pense, comme beaucoup de parents aussi, je trouvais le monde des tout petits assez opaque parfois. C'est-à-dire les cris, les pleurs. Des fois, on se sent un petit peu déboussolé. On ne sait pas forcément par quel biais le prendre. Voilà. Donc, du coup, je me suis aussi intéressée à tout ça, comment communiquer au mieux avec nos enfants, la communication violente, toutes ces techniques qui sont très en vogue, mais pas toujours très faciles à mettre en place. Ce n'est pas le cas des signes. Et puis, du coup, avec ma fille, on a participé à beaucoup d'animations faites par Nelly dans plusieurs... à la fois des cycles de formation, puis aussi des animations qu'elle faisait dans des bibliothèques à cette époque. Et du coup, vraiment, on a adoré. Et en fait, toute la famille s'y est mise. C'est-à-dire que même mon compagnon, qui était tout à fait ouvert au sujet, mais qui n'était pas forcément non plus assigné à tout bout de champ, il a trouvé que c'était vraiment super. Et du coup, Et puis à la naissance de la petite, on a continué. Et puis on a aussi réalisé que la plus grande apprenait à sa petite sœur, elle apprenait aussi à sa grand-mère. Enfin bref, c'est devenu transgénérationnel du coup. Une institution familiale. Et c'est comme ça que j'ai mis les 2 pieds dans les signes. D'accord. Mais alors, toi, tu as passé un autre cap, puisque de pratiquante, tu es devenue prescriptrice, c'est ça, puisque aujourd'hui, explique aux auditeurs ce que tu fais. Aujourd'hui, je suis l'auteur du coup d'une collection de livres qui s'appelle Lila, Signes avec bébé. Donc, on a, avec Mélissa Laurent, qui est l'illustratrice, on a sorti 2 premiers livres. Donc, le concept, il est assez simple. C'est dans chaque livre, il y a une histoire sur les aventures d'une petite fille qui s'appelle Lila, une comptine qui reprend en fait les signes du livre dans un autre ordre et puis qui permet de découvrir aussi d'autres signes. Donc une histoire, une comptine et bien sûr des signes qui sont le fil rouge de notre collection. Et puis on a mis en place surtout un outil pédagogique en fait intégré dans nos livres au travers d'une vidéo qu'on peut voir avec un QR code très facile dans lequel je fais les signes, de pictogrammes bien sûr pour voir les signes et savoir s'en souvenir et puis savoir les reproduire, et puis la comptine qui permet de mémoriser tout en s'amusant. Voilà. On a repris en fait des outils qu'on utilise avec les enfants tous les jours, lire et chanter, expérimenter, s'amuser, voilà. Et on essaye de permettre aux parents et aux professionnels de la petite enfance d'avoir un outil pour faire des signes avec les enfants facilement. D'accord, ok. Donc tu as dit que tu avais déjà 2 albums qui étaient sortis, c'est ça ? 2 tomes. Okay. Les titres de ces albums, alors le premier c'est Lila est à croquer. Ouais. Donc là on aborde. On est sur l'alimentaire là. Voilà. Là on aborde tout ce qui se croque. D'accord. Donc les aliments, mais on va peut-être croquer un peu des bisous aussi. Ça fait pas de mal à nos tout petits. Et puis le deuxième c'est Lila a un secret, donc il vient de sortir.
Et puis là, on aborde le sommeil, tout ce qui est rituel de fin de journée. Ces moments où des fois il y a quand même pas mal d'agitation, il y a pas mal de tension de la journée, il y a pas mal de décharges aussi. Et voilà, on essaye de se dire qu'on accompagne, on va dire, les parents et les enfants avec des signes qu'on pourrait mettre dans la durée de la fin de la journée et qui vont jusqu'au rituel où on va se coucher. On va retrouver vraiment des signes principaux du bébé signe. Ok, super. Et il y a certainement d'autres albums de prévus. Oui, plein d'autres. Oui, plein d'autres, parce que les thématiques ne manquent pas. Non, l'idée c'est vraiment de faire une collection. On espère pouvoir sortir les prochains tomes pour ce Noël. Mais là, celui qui vient de sortir, il est sorti vraiment début juin. Donc, c'est tout récent. Donc c'est tout récent, mais voilà, ça va continuer. Ok, super. Nelly, est-ce que ce type d'outil manquait dans ta pratique? Est-ce que c'est quelque chose qui te sert toi-même? Ah oui, complètement. Oui. Moi, j'étais ravie quand je viens de me parler de son projet l'année dernière. En plus, elle est très vite derrière, donc j'attendais de savoir un petit peu l'histoire, les signes utilisés, tout ça. Mais c'est vrai que ça manquait parce que souvent, nous, entre animatrices, on a beaucoup de supports, dont les livres. Mais des livres, je dirais, communs à ce qu'on trouve dans les librairies, les bibliothèques, tout ça, c'est très bien. Les livres traditionnels, oui. Les bébés les adorent, les livres à toucher, les imagiers, les histoires, voilà. Mais il manquait vraiment des livres pour les bébés, pour les jeunes enfants, avec des signes et avec une petite mascotte, quelque chose où ils pouvaient se représenter. Donc c'est ce que je trouve vraiment super intéressant parce que souvent c'est des imagiers ou c'est des choses qui sont faites pour les plus grands ou alors vraiment pour des histoires et on rentre vraiment dans la langue des signes française dans ce cas. D'accord. Donc on trouvait que ça manquait, donc c'était super bienvenu. D'ailleurs ça a été très bien accueilli nous au sein du réseau parce que enfin un support qu'on allait pouvoir faire voguer, faire connaître. Et vraiment expliquer, on est vraiment dans la communication gestuelle par le signe et on n'est pas dans la LSF. Donc ça aussi, ça nous aidait aussi pour certaines personnes qui avaient cette confusion et qui parfois étaient gênées et même qui étaient parfois offusquées. Quand on a un enfant, par exemple, entendant, malentendant, on comprend pas pourquoi on apprend en entendant ça et puis que son enfant, lui, il a du mal à communiquer. Alors que c'est pas du tout le même apprentissage, c'est pas pareil. Donc les livres, nous, on les utilise. Moi, je les utilise dans toutes les animations. J'adore ça. Et quand on peut intégrer une nouvelle histoire, quelque chose de pas toujours les classiques qu'on lit tout le temps, parce que souvent les enfants ils aiment toujours les mêmes livres. Alors parfois on aime bien un petit peu changer. Et puis du coup ce qui va être super, c'est que Lila elle va venir intégrer les cycles. On en parlera un petit peu tout à l'heure de comment je développe auprès des parents et des professionnels. Mais du coup ça tombe bien parce qu'on parlait du repas, nous ça fait partie des thématiques. Le sommeil, le rituel du dodo, on en parle tout le temps. Donc en fait, les albums vont venir intégrer au fur et à mesure les animations et toutes les interventions que je vais faire avec les familles et les professionnels de petite enfance. Donc c'est super. D'accord, donc une belle association du coup. Et Juliane, la diffusion donc de ton album, il est surtout vers les particuliers ou tu contactes également les structures ou Aujourd'hui, on a vendu à peu près 2500 livres. Je dirais que c'est... on a lancé le premier en décembre 2020. On en a vendu 2500. Je dirais que c'est à peu près moitié-moitié. Moitié-moitié quand même. Ouais. Les professionnels avaient vraiment, vraiment besoin d'outils. Comme nous l'a dit Nelly. Et du coup, c'est en fait ce qu'ils apprécient vraiment, et surtout dans les crèches, parce que Nelly, elle est vraiment formée aux signes. Mais il faut se dire que dans les crèches, les assistantes maternelles, bien sûr, elles sont formées, mais la formation, des fois, elle remonte à quelques mois. Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, quand on se retrouve avec les enfants à faire une lecture signée, avec un livre qui n'est pas adapté, on ne sait pas toujours quel signe il faut faire. Alors, des fois, il y a des pages, on en fait 3, et puis des fois, on n'en fait pas. Et puis, alors, du coup, elles sont toujours un peu mal à l'aise, et du coup, elles le font pas toujours, elles le systématisent pas. Moi, c'est ce qu'on me dit. D'accord. Et du coup, là, en fait, elles sont complètement guidées. Donc, elles savent quel signe il faut faire, elles savent le pictogramme, ça leur rappelle le signe. Et ils font une petite réunion d'équipe, ils voient la vidéo, donc ils sont formés sur les signes. Mais bon, ce sont des équipes qui sont déjà formées, on va dire aussi, mais ça leur donne une piqûre de rappel. Ça leur donne une structure aussi pour, Voilà,
pas se perdre. Pour pas se perdre, pour être vraiment guidé et puis être à l'aise. Et puis du côté des parents, et ben là il y avait un gouffre. Il y avait vraiment pas grand-chose qui se passait au niveau des signes. Et il y avait pourtant beaucoup de familles qui participent aux ateliers avec Nelly, avec toutes les animatrices en France, et qui se retrouvaient finalement comme moi en tant que maman à se retrouver à la maison et puis se dire alors en fait je vais prendre n'importe quel livre et puis je vais le faire, mais en même temps c'est un peu c'est dommage quoi s'il y avait quelque chose. Et du coup tous ces parents qui s'intéressent à cette communication, ils sont ravis en fait de trouver un support qui soit vraiment adapté. Et puis aussi le livre, moi je dis aussi, c'est aussi une histoire qu'on peut lire même sans les signes, parce que ça reste que c'est une petite héroïne. Et d'ailleurs ça change parce qu'il y a toujours que des petits héros. Alors en tant que maman de petite fille, je me rebelle un petit peu. Je dis non, ça suffit les petits garçons, nous aussi on veut des petites filles en petites héroïnes. Et puis c'est une petite fille donc en forme humaine, ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup dans la littérature des tout petits. Donc souvent c'est des animaux. Voilà, souvent, la plupart du temps, c'est des personnages anthropomorphiques. C'est un pingouin, les cochons. Enfin, on a tous, sauf vraiment une donc, petite. Il y avait un vrai besoin. Et bonne pioche, du coup, alors, Juliane. Une idée, une idée riche et très utile. Merci, mesdames, pour ces informations. Ce qu'on va faire, on va faire une nouvelle courte pause musicale. On se retrouve dans une deuxième partie d'émission pour évoquer plus en détail la méthode de la communication gestuelle avec bébé. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, c'est votre radio locale. 92.1. Vous êtes dans Parenthèse parentale, l'émission qui informe et fait du bien aux parents sur radiograndlac.com. Je suis aujourd'hui en compagnie d'une animatrice d'atelier en communication gestuelle par bébé. Erreur. Communication gestuelle avec bébé. Alors, pendant la pause, on m'a dit c'est pas tout à fait ça l'appellation. Donc, correction, c'est Nelly. Communication gestuelle par le signe associé à la parole. Voilà, ça fait un petit peu long, mais bon. Ok, donc ça c'était Nelly Linsart qui me remettait dans le droit chemin. Nelly a créé sa structure qui s'appelle Paume d'éveil, et je suis également avec une auteure d'album pour initier à la communication gestuelle avec bébé. Ça va si je dis ça? Oui, allez. Ok, super. Juliane Carzanti, la maman de Lila Signe avec bébé. Alors Nelly, à partir de quel âge on peut initier les bébés à cette pratique? Alors ça, c'est la question qu'on pose tout le temps. L'âge. Il y a plusieurs choses en fait. C'est que on est dans le développement du bébé. Le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il observe, il va imiter, il va le faire après en fonction de ses besoins. S'il le comprend, dès qu'il va comprendre à quoi ça sert, il va le faire. Et puis il y en a qui vont rien faire du tout. Ça va pas les intéresser. Les signes, c'est pas du tout leur truc, parce qu'il faut savoir que quand on fait les signes, on donne aussi de tout son corps. On se dévoile aussi, pour les parents aussi. Donc, à partir de quel âge? Alors, évidemment, jusqu'à 6-8 mois, le bébé ne va rien faire. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai vu des bébés signés à 8 mois et demi, 9 mois dans les crèches. Souvent, c'est l'eau, c'est le gâteau, ça marche bien. Mais ils sont dans l'observation. Et puis après, ça dépend vraiment du rythme qu'ils vont avoir. Chez des enfants, généralement, vers 13-14 mois, c'est l'explosion. D'accord. Ça va aussi avec l'envie de parler, avec toutes leurs découvertes qu'ils ont dans leur petit monde et tout. Donc là, c'est vraiment l'explosion. Et puis il y en a qui l'utilisent et qui le découvrent plus tard. Moi, j'ai des parents qui viennent avec des enfants de 2 ans et demi parce que l'enfant va rentrer à l'école, il parle toujours pas, ça les inquiète, ils savent pas pourquoi. Je dis chaque enfant a aussi son rythme. Il y en a qui ont envie de parler, qui sont des vrais moulins, et puis il y en a qui n'ont pas envie. Mais les signes vont pouvoir les aider dans leur timidité, dans leur envie et tout. Donc l'âge en fait c'est vraiment en fonction de où en est l'enfant dans son développement. Souvent en fait c'est surtout les parents. Moi j'ai même des parents qui viennent alors que l'enfant n'est pas encore là. Elles sont encore enceintes. Ils anticipent. Oui, mais alors, elles anticipent, mais à ce moment-là elles ont le temps aussi. Et puis elles ont envie que ça devienne fluide, que ça rentre vraiment dans leur quotidien. Voilà. Donc ça dépend vraiment de chaque famille, de chaque parent, et les structures c'est pareil. D'accord. Et du coup, est-ce qu'une future maman peut faire un atelier avec toi justement pour avoir les ressources avant la venue de bébé et puis être prête quand bébé est là?
Moi, quand j'ai des parents qui ont des besoins puis qui sont dans cette pédagogie, que je soutiens de bienveillance et de parentalité, moi, je les accepte parce que je me dis, oui, alors c'est vrai qu'elles peuvent pas le pratiquer avec leur bébé. Mais quand elles voient les autres familles, comment ça se passe, ça les encourage aussi. Ça se dit, finalement, c'est pas si compliqué déjà. Parce que souvent, les parents se mettent une pression énorme. Est-ce que je vais arriver à retenir tous les signes ? Est-ce que je vais y arriver, en fait, tout court ? Et en fait, quand elles voient les autres familles, elles se disent, finalement, allons-y, c'est un bel outil. Puis ça leur permet de voir vraiment, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Parce qu'il y a ce qu'on entend, puis il y a ce qu'on vit. Et généralement, elles sont toutes contentes. Alors souvent, elles reviennent, en fait. Okay. Elles font une séance, en fait, de découverte. Elles font pas le cycle, elles font une séance de découverte. Et là, après, elles viennent en cycle une fois que le bébé est là. Souvent, ça se passe comme ça. Ok. Je vais rebondir sur ce que tu disais précédemment. Tu disais donc ça s'adressait en effet à des enfants plutôt jeunes, mais ça pouvait aussi s'adresser à des enfants qui ont plus de difficultés à rentrer dans le langage. Oui. Est-ce que on peut s'en servir ? Enfin, j'imagine que oui, mais tu vas sans doute le confirmer. Est-ce qu'on peut s'en servir pour les enfants non-verbaux, par exemple les enfants qui ont des troubles du spectre autistique ? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Alors, justement, moi, cette année, j'ai eu la chance de suivre un jeune enfant dans l'Isère qui a vraiment des problèmes de langage avec de la dyslexie. Donc, il m'était vraiment en difficulté, et donc en énervement, en stress, dès qu'il y avait certains mots avec certaines consonnes ou voyelles, même qu'il n'arrivait pas à prononcer. Et en accord avec l'orthophoniste, en accord avec l'équipe scolaire, j'ai accompagné en fait les parents sur 2 séances en disant, vous allez voir avec le signe, il y a quelque chose qui va se détacher, il y a quelque chose qui va faire qu'il va d'abord apprendre le signe, puis quand il se sentira à l'aise, il va essayer de le prononcer. Okay. Alors, on n'y est pas non plus passé d'un tout va mal à tout va bien, mais il y a beaucoup de sons qui sont commencés à sortir. Alors, la joie du petit à 5 ans, au milieu de ses copains, en plus, les copains le soutiennent vraiment, par contre, au niveau de l'école, il est très inclus, ça se passe super bien et tout. Et du coup, ils se sont amusés avec ça, et du coup, ils se sont même donné des non-signes entre eux. Donc j'ai trouvé ça génial. Donc c'était même ludique et donc ça a permis à l'enfant de se sentir inclus. Il faut que ça reste ludique. D'accord. Ça vraiment, il faut que ça reste du jeu et ludique. Il n'avait pas l'impression d'être en apprentissage comme l'orthophoniste où c'est vraiment quelque chose de cadré. On est vraiment réglé. Là, on était vraiment en complément. Et même pour les parents, ils se sont dit finalement, on peut peut-être arriver à faire quelque chose. Pas que toujours les séances. Alors, les orthophonistes sont les bienvenus, c'est pas du tout ça. Mais il y a un moment, l'enfant en fait était dans l'énervement. Parce qu'il est très social, mais voilà, ça le bloquait vraiment. Et du coup, il s'est trouvé des signes qu'on a pu faire ensemble. Ensemble, on a fait quand même pas loin de 45 signes. Et il en utilise une trentaine, ce qui est énorme. Mais bon, il a 5 ans, c'est pas comme le bébé. Mais du coup, il s'est trouvé des trucs. Moi, je lui transmets aussi des signes qu'on ne transmet pas au bébé aussi, parce que c'est pas leur quotidien. Okay. Donc, ça peut vraiment aider une personne qui est en difficulté ou en stress. Donc, une vraie ressource, pas forcément pour les tout petits, mais qui peut être aidante ensuite. Plus tard pour des problématiques autres. Moi j'ai des collègues qui travaillent aussi avec des instituts qui vont après elles ont aussi leur propre métier aussi qui font qu'elles sont là-dedans, mais il y a de l'aide vraiment c'est un outil qu'on peut proposer et je dis venez dire, on en discute et puis si vous rencontrez une médecin ou autre on voit. Moi je reste ni médical ni thérapeutique, je reste dans le ludique, dans l'animation, c'est-à-dire que il faut que l'enfant soit dans le jeu. Faut pas qu'il sente que c'est une contrainte. D'accord. Juliane, tes albums, donc tu nous disais en début d'émission que tes albums s'adressent aux parents et aux professionnels. Est-ce que les parents ont besoin d'être formés avant ou bien ils peuvent se lancer comme ça grâce à tes livres dans la communication gestuelle avec leurs petits ? Alors moi je conseille quand même vraiment de faire une animation. Parce que c'est important de comprendre aussi l'état d'esprit, des signes, la position des mains. Moi, je suis très attachée aussi à ce qui est culture sourde. Enfin, c'est quand même un monde dans lequel on entre et on se dit pas tiens, je vais faire 3 signes et puis voilà. Donc moi, je le conseille, je le recommande vraiment chaudement. Il y a des animatrices partout en France. Pour tout ce qui est Savoie, on a Nelly de Pomme d'évêque avec nous et je peux pas plus recommander puisque c'est elle qui m'a formée. Donc voilà, moi je le recommande. Après, effectivement, une fois qu'on a mes livres, même si on connaît pas en fait les signes qui sont dans les livres, on a à la fois la vidéo où
où on me voit faire le signe, où je montre pas à pas le signe, et puis le pictogramme. Donc clairement, le parent qui connaît pas ce signe, il peut très bien le reproduire sans aucun problème. D'accord, ok. Donc, il y a tes livres, donc le support papier. Mais tu as aussi donc enregistré des vidéos, et les vidéos sont visibles grâce au QR code qui est dans le livre. Oui, c'est ça. Ok. C'est toutes les... T'as une plateforme autrement, une plateforme, je sais pas, YouTube. Oui, voilà. On a un YouTube Lila Signe avec bébé, dans lequel tous les samedis je fais une petite vidéo. On découvre un signe, ça amuse bien les parents et puis les professionnels aussi. Et donc tous les samedis, on peut voir un petit signe ensemble. Mais donc ça, c'est sur le YouTube. Mais après, dans le livre, en fait, c'est vraiment une vidéo que seuls les lecteurs en fait du livre peuvent découvrir, parce que là, on voit vraiment toute l'histoire du livre. Donc, il y a une plus grande richesse avec le QR code. Oui, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Oui, c'est pas les mêmes signes, etc. D'accord, ok. Nelly, il faut combien de temps pour que les parents et leurs petits maîtrisent quelques gestes? Enfin, j'imagine que ça, c'est aussi en fonction de l'enfant. Des parents aussi. Des parents. Mais il faut combien de temps, et puis combien de gestes on peut apprendre alors, pour qu'il y ait plus de fluidité dans la communication? Alors, combien de temps? Ça dépend toujours de la capacité aux parents à pouvoir le pratiquer. Parce que c'est ce que je leur dis, en fait. Venir à un atelier, c'est bien, on apprend plein de choses. Mais il y a aussi beaucoup d'informations. On a beaucoup de signes. Si je vous dis qu'en 4 séances, on fait pas loin de 120-130 signes, vous allez prendre peur. Ah oui, quand même. Mais nous, on transmet. Après, les parents, je leur dis toujours, attention, prenez ce que vous avez besoin, en fait, pour votre enfant, suivant l'âge, suivant vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez juste avoir les signes de base pour dans le quotidien? Est-ce que vous voulez plus loin? Tout dépend du rythme que vous voulez donner. Il y a des parents, ils pratiquent tellement entre 2 séances que ils sont à fond. Mais je leur dis, mais votre enfant, il arrive à suivre suivant l'âge? Est-ce que vraiment il suit? Est-ce que c'est pour vous que vous allez apprendre? Mais dans la transmission qu'a votre enfant, généralement, il y en a beaucoup moins. Beaucoup moins. Il y a des parents qui apprennent vite, il y en a qui mettent plus longtemps. Comme je dis, nous, on répète aussi. Nous, dans nos ateliers, on répète, on revoit. Moi, j'essaie de m'adapter à chaque famille, à leur rythme, à leur composition de famille, parce que parfois, il y a des fratries. Et quand il y a des fratries, c'est ce que disait tout à l'heure Juliane, les grands, ils aiment bien transmettre. Puis ils découvrent qu'ils ont un code. Ça, c'est super. Ouais. Ils ont un code. Après, dans les messages secrets. Puis alors, quand ils rentrent à l'école, en maternelle, ça, c'est super. La meilleure copine, elle connaît tous les codes. Alors, leur code, c'est leur signe. Voilà, c'est les signes qu'on leur transmet. Mais voilà, il y a une richesse derrière. Et voilà, après, c'est l'outil qu'en fait l'enfant quand il grandit. Donc, ça, c'est super. C'est vraiment au rythme de chacun. D'accord. Et puis, il y a des parents aussi, ils ont peur d'oublier. Ils disent, je vais mettre un de 7 ans à apprendre. Mais en fait, comme je leur dis, souvent, ils se mettent la pression en se pensant que c'est difficile. Mais ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est très, très facile. Parce que la communication gestuelle par le signe, donc les signes de la LSF, sont très symboliques, sont très dans la valeur. Donc en fait, on retient bien. Moi, puis je leur donne toujours des petites astuces. Quand je leur dis, le papa, vous savez, c'est le signe de la moustache, par exemple. Voilà, c'est ancré. Et puis on l'a vu une fois, mais c'est bon. Les animaux, n'en parlons pas. On s'amuse beaucoup quand on fait les animaux, parce qu'on a des chefs de partout, le chien, le chat, le cochon. mais du coup, ça reste ludique. Ouais. Et puis du coup, on apprend encore mieux en rigolant. C'est le principe du jeu aussi. Nous, on joue, on chante, on lit, on raconte des histoires. Parfois, on a un peu de théâtre aussi. Il y a des parents qui sont à l'aise, ils partent dans une scène pour répéter leur signe. Moi, je m'amuse. Très interactif tout ça. Ah oui, mais il faut. Alors, on n'a pas abordé les bienfaits de la communication gestuelle avec les bébés. Qui veut intervenir? Peut-être les deux, du coup, parce que peut-être que vous avez des retours un peu différents des parents. Raconte un petit peu ce qui s'est passé avec vous avez des supports différents. Je vais continuer sur Nelly, puis après je vais faire les bienfaits. En fait, moi, pour rebondir sur ce que disait Nelly, moi, par exemple, j'ai 2 enfants. Les 2 ont une expérience avec le signe complètement différente. La grande, on était vraiment sur justement les comptines, les histoires. Donc, elle connaît tous les animaux, les mises en situation, tout ça. Enfin, elle vraiment plus dans le jeu, l'expérimentation. Et la petite, en fait, elle est très terre à terre. Donc, elle, ses premiers signes, c'est manger, dodo, encore. Enfin, les signes vraiment de base. Mais très tôt, elle me disait dodo, tétine, manger. Enfin, voilà, vraiment très, très tôt.
Et signe que ma grande, elle a jamais utilisé parce que ça l'intéressait beaucoup moins d'aller manger que ma petite est là. Donc voilà, comme disait Nelly, en fonction de chaque enfant, on adapte un peu les signes qu'on leur transmet. Alors, au niveau des bienfaits, il y en a énormément. Le premier, c'est quand même de permettre à l'enfant d'exprimer, avant d'avoir la parole, ses premiers besoins. Donc, comme je disais, voilà, les aliments, manger, dormir, enfin, les besoins primaires. Aussi des émotions. Parce que très, très vite, même tout petit, la peur, notamment, c'est quand même un de ceux qui arrivent quand même rapidement. La colère, ils ont quand même plus mettre un peu plus de temps. Il faut être un peu plus grand pour réaliser qu'on est en colère. Mais la peur, après on leur apprend beaucoup. Je suis content. Enfin, des petites émotions de base comme ça. Donc exprimer tout ça, donc mettre un mot en fait sur ce qu'ils ressentent, c'est hyper important. Après, on a parlé du jardin secret. Moi, je trouve que c'est un truc qui est sensationnel aussi, en complicité avec l'enfant. J'ai beaucoup de familles qui me disent il pleure dès que je le laisse à la crèche ou chez la nounou ou même chez les grands-parents, tout ça. Et je dis mettez en place un rituel. À chaque fois que vous le laissez quelque part, vous lui expliquez je reviens, à bientôt, à tout à l'heure, gros bisous, je t'aime. Enfin, un truc avec, signes, avec un signe. Et du coup, entre les masques et tout, en plus là, c'est vraiment c'est vraiment profond quoi. Et petit à petit, l'enfant il comprend et du coup, donc ça fait partie d'ancrer la compréhension, puis de s'exprimer, puis voilà. Je parlais tout à l'heure de motricité, au niveau des mains. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, plus on positionne un enfant comme un petit communicant aujourd'hui, il est tout petit, mais il communique en fait, on l'écoute, on le regarde, et donc du coup, il a confiance en lui. Il sait que plus tard, il va devenir communicant. Et c'est vrai qu'on ne faisait pas forcément ça il y a encore quelques années. C'est-à-dire qu'on attendait que l'enfant soit verbal pour échanger avec lui, écouter, alors qu'aujourd'hui... Et du coup, plus on va écouter, plus il va se sentir en confiance et plus il va parler. Et en fait, il y a beaucoup de parents qui nous disent ça retarde le langage quand même, non? Et en fait, pas du tout. Et au contraire, parce que l'enfant, il est écouté, il est entendu et il est compris. Il n'a pas du tout envie d'en rester là. Il ne va pas du tout se complaire dans le signe. Il va vouloir faire comme tout le reste, comme nous. Donc, il va vouloir parler. Donc, vraiment, c'est une grande valeur profonde. Alors, il y a une chose que tu n'as pas mentionnée, mais peut-être que Nelly va vouloir rajouter quelque chose. Je pense en termes de frustration aussi. Du coup, l'enfant, il a... Oui, au niveau en fait, ça diminue vraiment les frustrations en fait, de l'enfant parce que justement, il est compris. On répond à ses besoins. C'est magique, hein. On fait un gâteau, le gâteau arrive. Je donne toujours cette image, mais c'est ça, en fait. Ou alors, imaginez un enfant, il est dans l'apprentissage, par exemple, de la propreté. Et puis, il a envie de faire pipi, c'est pas trop grave. Quand on passe par un signe, maman, elle l'emmène, par exemple, au pot, ou elle sort le pot, par exemple. Et ça se passe très bien. Il sent vraiment compris, vraiment dans toute son intégralité. Et puis, il y a aussi autre chose. Alors là, on parle surtout des parents. Moi, j'ai le côté aussi retour de professionnel sur les bienfaits. C'est que dans une crèche, je sais pas si vous êtes déjà rentré dans une crèche quand il y a plein de monde, plein d'enfants, et tout. Le son, il diminue quand on fait les signes. Pourtant, on est toujours en train de parler, mais on va avoir une autre voix, on va être beaucoup plus posé. Et quand les enfants connaissent le signe, ils se retournent vers la personne parce que oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça vous met aussi dans une posture très privilégiée avec le professionnel ou l'adulte qui s'occupe de vous parce que vous êtes obligé d'être face à face pour faire les signes. Sinon, on ne vous voit pas et le message ne passe pas. Donc, ça permet vraiment de prendre chaque enfant individuel dans ses besoins, dans ses émotions. Donc, la frustration, elle diminue vraiment beaucoup. La communication dans un groupe est beaucoup plus posée. Ça, c'est sûr, même entre professionnels. Parce que moi, quand je vais en crèche, quand je vais faire des ateliers de sensibilisation auprès des professionnels, même entre elles s'aperçoivent que quand vous êtes derrière une baie vitrée, par exemple, et que vous avez envie de dire quelque chose à votre collègue, surtout en ce moment avec les masques, quand c'est l'horreur, c'est encore, hop, un signe, hop, on se comprend, et puis voilà, c'est quand même chouette. Donc au niveau des bienfaits aussi, on a parlé de la motricité, on parle aussi de la complicité. Moi, j'aime bien aussi parler de ça, parce que par exemple, c'est un vrai partage du coup. On sent qu'on partage vraiment quelque chose. Oui, puis c'est pour ça que quand on me dit il y a un grand, est-ce qu'on peut l'amener, est-ce qu'il va pas gêner pendant l'atelier? Je viens d'aller une fois, il va voir ce que c'est. Mais oui, au contraire, comme tu dis Isabelle, parce que du coup, nous on a une communication avec le bébé, puis il est le grand.
Et le grand, ils sont déjà exclus parce qu'il y a un petit qui vient de prendre sa place, souvent c'est ça. Et en plus, il n'est pas inclus dans Et en plus, dans cette pratique. Ça marche super bien. Ma maman, elle comprend pas quand je veux des gâteaux que j'ai faim et que je suis là, j'ai faim, elle comprend. Par contre, bébé, lui, il a le gâteau, c'est vite fait. Je vous dis, il y a des enfants qui se retrouvent vraiment au niveau émotionnel, vraiment dans quelque chose de désagréable. Donc moi, je leur dis, venez avec vos fratries. Et moi, la fratrie, je dis, viens, je vais te montrer des signes. Il n'y a que toi qui vas le connaître. Papa et maman ne leur dit pas. Et puis, tu vas le faire avec ton frère et ta sœur. Mais ils sont super contents. Ils contrôlent et puis c'est eux qui transmettent. Donc ça, c'est génial. Complicité. Et on parlait tout à l'heure des intergénérationnels. Moi, parfois, j'ai des papis-mamies parce que c'est eux qui gardent le petit. C'est eux qui gardent le bébé. C'est eux qui passent toute leur journée avec. Mais ils sont ravis. Et puis, ils s'amusent. Ouais. Les comptines, les jeux, ils s'amusent et ils découvrent quelque chose d'intéressant. Et puis, j'ai même eu une fois une arrière-grand-mère qui m'a dit, vous savez, moi, depuis que j'ai les signes avec mes petits-enfants et mes petits-enfants, j'ai la mémoire qui travaille. C'est chouette ça, hein? Ah mais ouais, c'est chouette. Donc c'est vraiment un projet de zéro à Ok, super. Ça mène plein de choses. Alors, Nelly, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment se passe un atelier? Alors bon, tu nous as donné déjà plein de pistes, mais concrètement, donc on vient avec son bébé, ou du coup même des fois son bébé dans le ventre encore. Mais donc c'est quoi? Tu prends un livre, Alors, il y a plusieurs choses. Alors, on va d'abord parler avec les parents, comment ça se passe, puis avec les professionnels. Par exemple, quand on est en cycle, par exemple, d'atelier, on a d'abord une présentation, savoir un petit peu, moi j'aime bien savoir un petit peu vraiment l'âge de l'enfant, où est-ce qu'il en est, est-ce que les parents ont déjà testé? Parce que j'ai beaucoup de parents, oui, effectivement, ils passent par les livres, ils passent par ce qu'on voit sur Internet et tout, et puis ils disent, en fait, on a vraiment du mal quand on a l'impression de faire juste une marionnette, ça ne nous va pas, on voudrait vraiment que ce soit quelque chose de plus ludique, vraiment intégré à notre projet de parentalité, tout simplement, de communication bienveillante, accueillir les émotions, tout ça et tout. Donc on a vraiment déjà une présentation pour vraiment moi que je puisse individualiser vraiment l'accompagnement de chaque famille. Ça c'est super important. Et puis ensuite, moi je leur explique qu'on va faire des thématiques. On va voir qu'est-ce qui se passe dans la journée de l'enfant. Donc on va aborder le repas, le jeu, le dodo, tout ça. Donc ça va faire. Donc il y a une thématique par séance. Ouais. D'accord. Quand on fait le cycle, ça se passe comme ça. Et puis nous surtout on chante. Moi, c'est mon truc. Moi, c'est les comptines, les petites histoires, parce que j'aime bien faire découvrir des livres. Et souvent, j'invite les parents à dire, vous savez, ce livre, je l'ai pris à votre bibliothèque. Et puis voilà, ça fait un... Souvent, ils disent, ah oui, mais de toute façon, il lit pas. Oui, mais non, les livres, je rebondis à ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi le livre est super intéressant? C'est qu'il fait un lien social de parents, parce que parfois, l'enfant, il va parler du livre, mais en fait, il parle de lui, à quelque part. Voilà. Ouais. Donc, c'est un super outil, super support. C'est pour ça que moi, le livre, c'est tout le temps. À chaque, il y a toujours un livre. Maintenant, il y a même le Kamishibai. Vu que Lila va être en Kamishibai, voilà. Lila en Kamishibai. On explique ce que c'est le Kamishibai. C'est un petit théâtre japonais, c'est ça? C'est ça, oui. On passe des fiches dans un petit théâtre en bois. D'un côté, en fait, l'enfant voit l'illustration uniquement, et de l'autre côté, le lecteur, lui, voit le texte. Et puis dans le cas de Lila, le pictogramme pour voilà. Donc ça fait vraiment comme un spectacle pour l'enfant, donc ça prend une autre dimension là encore. Okay. Et donc pendant les séances, de toute façon les enfants, dès qu'on commence à chanter, on a tout de suite leur attention. Ça parfois on me dit mais vous croyez qu'il va tenir 1 heure? Après s'il dort, il dort. S'il a faim, il a faim. On répond à ses besoins. Mais ça c'est très flagrant. Ça capte l'attention de l'enfant, la chanson, la musique. Ouais. Et puis dès qu'on a des fratries qui commencent un petit peu à se dire moi je voudrais faire autre chose d'autre, on se met à chanter. Moi je les inclus. Je dis voilà, on a un jeu aujourd'hui, on lance le dé. Moi j'ai un gros dé, je leur fais avec ça marche super bien. Quand c'est des interventions avec les professionnels, moi par exemple je travaille avec des assistantes maternelles. Oui, parce que alors donc voilà, il faut bien préciser, tu travailles aussi bien avec des particuliers qu'avec des structures. Oui. D'accord, ok. Et dans les structures, il y a les assistantes maternelles, donc moi je les considère un petit peu entre le particulier, la famille et le professionnel de structures comme les crèches par exemple. On pose différemment, c'est-à-dire que là généralement vu que c'est des groupes, on va être un peu plus court. Au niveau de l'attention, parce que très vite, ils ont envie de faire d'autres choses aussi. Combien de temps à peu près? En structure, moi, j'interviens sur des groupes, 1/2 avec des petits groupes. D'accord. Donc souvent, je reste bien 1 heure, 1h30, parce que je fais plusieurs groupes, en fait. Ouais. On préfère faire des petits groupes, et puis vraiment que ça soit efficace pour la transmission, et pour l'enfant, et pour le professionnel. Alors qu'une famille, parfois, on reste 1 heure, voire plus en atelier, parce que on a des questions, on a plein de choses. On est bien, Puis on parle aussi parentalité, on parle pas que des signes. Donc du coup, tout se lie. Et puis quand on est sur un cycle, on fait des révisions de la séance précédente.
On parle un petit peu de l'expérience qu'on a eue pendant la semaine. Des interrogations orales, c'est ça? Et ouais. Alors, à la 4e séance, je fais un jeu de « Est-ce que vous avez bien retenu ?» Et en fait, ils aperçoivent, même quand j'ai 100 cartes, il y en a certains, les 100 cartes, ils les trouvent, il n'y a pas de souci, même s'ils n'ont vu qu'une fois. Oui, parce que ça reste quand même assez logique. Enfin, puis c'est très, ça fait du sens. Faut pas oublier qu'on s'adapte au bébé. Ouais. On s'adapte pas aux parents, c'est pas notre capacité à nous en tant qu'adultes, c'est la capacité de l'enfant. Et puis voilà, moi en cycle, je remets un petit livret. Et puis comme je leur dis après, je fais le SAV. C'est d'un jour de signe, d'une vidéo. Hop, vous m'appelez, je vous envoie une vidéo, on se revoit. Et puis voilà, puis maintenant j'espère que je pourrai réunir 2 fois par an toutes mes familles pour qu'on puisse avoir l'expérience de 6 mois, de 1 an, voilà chacun. Que la vie reprenne. Oui, exactement. Ok, super. Juliane, moi je t'ai vue sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, tu voulais donc expliquer ton activité, montrer ton bébé, Lila, et je t'ai entendu pitcher à plusieurs reprises. Alors pitcher, c'est quoi? Pitcher, c'est présenter son projet de façon à susciter l'intérêt, mais dans un temps très court. Tu as d'ailleurs, je crois, remporté un concours, ou peut-être plusieurs, mais je sais que tu en as remporté au moins un. Oui. Alors, j'aimerais beaucoup, peut-être une question un peu piège, j'aimerais beaucoup que tu pitches là, au micro de Radio Grand Lac, pour donner envie à tous les auditeurs d'acheter tes albums. Lila, signe avec bébé. Tu es prête? Ah oui. 3, 2, 1, on t'écoute. Bonjour à tous. Lila signe avec bébé, c'est une collection merveilleuse de petits livres pour enfants de 0 à 6 ans, avec à chaque fois une histoire toute douce sur les aventures de Lila, une comptine rigolote et des signes associés à la parole. Signer avec son bébé, c'est associer des mots, des signes, une action et un beau regard pour aider bébé, l'accompagner dans sa posture de communicant, pour que le petit communicant qu'il est aujourd'hui devienne un grand communicant heureux, confiant, sûr de lui et serein dans sa vie d'adulte et de grands enfants. C'est prendre soin de nos enfants et aider une petite collection savoyarde à devenir une grande collection, et peut-être Lila sera la grande héroïne de nos tout petits de demain. J'adore, bravo. Ok. C'est du pitch, hein? Non, wow. Super. Eh bien, écoute, génial. Je crois que tout le monde va se précipiter. Mais est-ce qu'on peut trouver l'album en librairie? Eh bien, oui, c'est disponible. Alors, dans toutes les librairies, ils l'ont pas, mais ils l'ont en commande. D'accord. Donc, allez chez vos libraires. Moi, je serais ravie qu'ils nous le commandent et que je vienne leur porter ou que je leur expédie. D'accord. Et puis faites travailler les petits commerces de proximité avec grand plaisir. Et puis, sinon, vous pouvez nous trouver aussi sur lilasigneavecbébé.fr. ou sur Facebook, sur la boutique Facebook, enfin voilà. Mais n'hésitez pas à aller chez nos petits commerçants maintenant qui sont ouverts. Bien. Nelly, je te sens venir. Tu es prête à pitcher? À pitcher, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas cette aisance professionnelle pour présenter les choses. Mais en tout cas, allez, on va se lancer, on va voir un peu ce que je peux dire pour faire venir les familles, les professionnels. Allons-y. T'as déjà une certaine notoriété aussi, donc voilà, je crois que la publicité n'est plus trop à faire, mais bon, voilà. Allez, c'est parti. Alors moi vraiment moi je m'adresse d'abord aux parents. Venez ne serait-ce qu'à des ateliers découvertes, parce que je vais en proposer de plus en plus. Pour que vraiment vous sachiez en fait en quoi consiste cette communication, cet outil, comment on peut l'utiliser, et puis après pouvoir vous investir dans un atelier en plusieurs séances, plusieurs cycles. Mais voilà, les ateliers découvertes vont faire un petit peu leur arrivée à la rentrée de septembre, peut-être même cet été. Je verrai si on peut le faire. N'hésitez pas. Et puis du côté des professionnels, de plus en plus, moi je rencontre des auxiliaires, des éducatrices qui me disent j'aimerais bien que ça soit dans ma structure, j'aimerais bien que ça devienne un projet pédagogique. J'ai déjà quand même quelques structures autour d'Aix-les-Bains et Chambéry qui me connaissent, qui ont fait un bout de chemin
On a fait des bouts de chemin ensemble et même où je vais retourner en fait. Il y a 2 ans, j'étais chez eux et je retourne parce que les bébés sont différents, les professionnels sont différentes. Et c'est comme les bibliothèques, les MJC, les RAM, les LEP, enfin partout il y a des petits enfants et des familles. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et moi, on te contacte où? Excuse-moi, je te coupe dans ton pitch, mais bon, je suis partie là. Où te contacte-t-on? Alors moi j'ai un site internet sur www.paumedéveil.com, donc PAUMESDEVEIL.com. J'ai une page Facebook, pareil, Paume d'éveil, où je mets toute l'actualité des futurs ateliers, tout ça et tout. Et puis ceux qui sont déjà en relation avec moi, ils reçoivent une newsletter, alors qui n'est pas forcément mensuelle, c'est vraiment suivant l'activité, suivant ce que j'ai envie de faire passer comme message, parce que j'ai pas que mon activité que je présente. Je parle aussi parentalité, j'envoie des petits, des choses qui concernent la parentalité. Je parle aussi d'Autour des parents. Je suis désolée Isabelle, j'en parle, là ça y est, je l'ai calé. Ok, c'est bon. Alors Autour des parents, qu'est-ce que c'est? C'est une application aixoise qui rassemble les professionnels autour de la parentalité. Alors, on dit bien parentalité, on ne parle pas que des tout petits. On a aussi pour les professionnels jusqu'à majeurs et même la famille dans un sens très large. Des choses, donc c'est des professionnels qui sont sur une application, c'est une application qui est gratuite pour les parents et qui permet en fait, suivant vos besoins, de pouvoir rencontrer des professionnels locaux. Contacter directement à partir de l'application. Et donc, du coup, on est sur l'application. Et vous êtes toutes les deux sur l'application. Bien sûr. Donc, précipitez-vous pour télécharger cette application gratuite. Eh bien, génial. Mais vous savez quoi? On aurait dû faire une autre pause musicale, mais on n'a pas eu le temps. Tellement passionné par le sujet. Écoutez, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui. L'émission touche à sa fin. Je crois. Enfin, est-ce que vous aviez un petit mot supplémentaire à dire, un coucou, une dédicace, un petit. Une dédicace à Lila, tiens. Non, moi juste, le 30 juin, je serai au Chapotin à Aix-les-Bains pour un atelier découverte, une animation autour de mes petites minces balades. Avec des petits animaux. D'accord. J'en dis pas trop sur le contenu parce que c'est un peu la surprise. Mais il faut s'adresser au Chapotin à Aix-les-Bains sur la page Facebook. Vous vous inscrivez auprès d'Amandine. Et avec grand plaisir de vous accueillir. Super. Merci beaucoup. Juliane. Merci à tous. Merci beaucoup, Isabelle. Super, génial. Donc, ça a été vraiment un immense plaisir de vous recevoir et de mettre en lumière votre pratique, vos talents. Merci de votre implication auprès des enfants et des parents. Dans 15 jours, le mercredi 23 juin, je ferai une émission spéciale sur le TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, car ce samedi 12 juin aura lieu la première journée nationale de sensibilisation au TDAH, un trouble neurodéveloppemental qui touche environ 4% des 6-12 ans, donc ça fait 1 à 2 enfants par classe, c'est énorme. Il est donc important d'en parler. Pour ça, nous aurons le témoignage d'une maman et un conseiller éducatif spécialisé dans la guidance familiale pour les parents d'enfants TDAH répondra à ces questions et nous apportera son expertise sur le sujet. Ce spécialiste s'appelle Nathanaël Loupi. Il a créé caméléon, zèbre et poisson rouge. Intriguant, n'est-ce pas? Alors, il vous donnera certainement la raison de cette appellation dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre vie de famille. À très bientôt.